4 manières de conduire un homme à penser à vous tout le temps. Ne quittez plus jamais ses pensées. Rien n'est comparable à la persévérance de l'esprit. Il vous motive, vous guide et vous aide même à éviter les sorties de route. Notre esprit nous soutire au danger et à l'ennui d'un monde purement physique. Il nous permet de dormir, il nous permet de rêver. Il transforme notre logique tordue en pensée cohérente, ou dans mon cas, à peu près cohérente. Et le mieux, peut-être, ou le pire, tout dépend de votre personnalité à un moment donné, notre esprit offre à notre cœur l'image du visage de celui ou celle qui bouleverse tous nos sens. Si vous avez quelqu'un en tête, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Ceci dit, je ne sais pas ce qu'il vous faut faire dans le cas où vous êtes marié ou en couple et pourtant, votre esprit envoie chaque minute des flashs d'une toute autre personne vers le grand écran situé derrière vos yeux. Du réalité, c'est qui tout double, je suppose. Mais pour les autres, pour ceux d'entre nous qui sont célibataires, occuper les pensées de quelqu'un est une chose merveilleuse. Du moins, quand il ne s'agit pas d'un pervers debout dans votre jardin en pleine nuit, portant un sachet en papier rempli des besoins de son chien et une lampe torche. Et pour autant que je sache, la raison expliquant que l'on vienne occuper les pensées de quelqu'un dépend de chacun. Je ne peux parler que pour moi, mais je vais vous révéler quelles choses faites par les femmes m'ont conduit à penser à elles sans arrêt. Je suis un homme. J'aime les femmes. Et je suis célibataire. Sûrement plus pour très longtemps après l'écriture de cet article. Je rêve par-dessus tout et tout le temps d'être dans les pensées d'une femme en particulier. Par exemple, lorsqu'elle fait la vaisselle, lorsqu'elle conduit ou même lorsqu'elle embrasse un autre homme. Je rêve d'elle en train de rêver de moi. Je m'assoupis souvent en souhaitant qu'elle m'imagine, allongée comme je le suis à l'instant, alors qu'elle est aussi dans son lit, au même moment que moi. Je me pose des questions. Je me demande si elle se demande à quoi ressemblerait mon rire dans une chambre d'hôtel parisienne, par un magnifique dimanche d'octobre. Mon Dieu, même si je ne sais pas moi-même à quoi cela ressemblerait. Vivre dans les pensées d'une femme ou même les hanter revient à avoir un coup de chance. Et il n'y a aucune garantie. Mais voici quelques-unes des choses que je peux vous dire, en toute honnêteté et en tant qu'homme ayant le sang chaud, à propos des choses qu'ont faites certaines femmes et qui m'ont conduit à ne penser qu'à elles pendant un certain temps. 1. Ne pas coucher avec lui tout de suite. Est-ce que c'est vieux jeu ? Peu importe, je m'en fiche. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de très agréable et de très excitant lorsqu'une femme s'éloigne de vous après une soirée mémorable. Vous la regardez s'éloigner, reprendre son chemin. Vous regardez pour voir si elle se retourne vers vous. Vous sentez encore son baiser de bonne nuit battre votre bouche. Quelle chance folle de ne pas se déshabiller à la va-vite, à l'arrière d'une voiture garée sur un parking. Il n'y a rien de libéré, de moderne ou de progressiste en cela. C'est un véritable saut de l'ange vers le néant. Vous avez joui, elle certainement pas, et ensuite. Mieux vaut laisser planer le mystère. Que son aura étincelante m'aveugle. Ça ne sera jamais meilleur. Mais est-ce que vous comprenez mon propos ? Ce n'est même pas une question de sexe, c'est une question d'aura. C'est une question d'essentialité. C'est une question de beauté. C'est partir en vitesse si vous voulez vraiment occuper ses pensées. 2. Coucher avec lui au premier rendez-vous. Je sais, je vous ai dit que c'était nul, mais en la matière, il n'y a pas de règle. C'est arrivé et maintenant il ne peut pas arrêter de penser à vous, parce que, devinez quoi ? Vous avez bombardé son esprit. Vous y êtes arrivé. J'espère que vous êtes heureuse. J'espère que vous n'étiez pas simplement à la recherche d'une aventure d'un soir, parce que maintenant, madame, vous le rendez fou. Et il ne s'y attendait pas. Il a tellement aimé votre aura, votre style, votre manière de parler, votre esprit, votre intelligence qui s'est répandue en même temps que vos paroles, rehaussée de l'odeur de la bière que vous buviez et de votre rire. Et ensuite, à l'arrière d'un taxi, dans le métro, appartement, maison, la recherche de la clé, le petit rire nerveux et les verres de vin qui ne parviennent pas à nous enivrer. Et voilà, c'est fait. Ça peut marcher. Ça peut vous conduire à pénétrer ses pensées. Mon Dieu, ça peut marcher. Et si vous êtes ce que vous pensez être, et s'il est bien plus que les autres, ça peut vous aider à pénétrer son esprit d'une manière qui transcende l'espace et le temps.
Il est possible de coucher avec quelqu'un que l'on vient de rencontrer et aussi d'en tomber follement amoureux. Et ça peut durer. Tout dépend de vous et de lui. Vous êtes perplexe ? Oh que oui. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer ? C'est vous qui décidez. 3. Faire preuve de gentillesse. Les gens confondent la gentillesse avec la faiblesse. C'est un problème. Les gens gentils ne sont pas faibles, ils sont forts. Probablement plus forts que vous et moi la plupart du temps. Être gentil avec quelqu'un, se mouiller et écouter réellement quelqu'un qui est malheureux ou l'aider lorsqu'il en a besoin demande du courage. Surtout si la personne que l'on traite avec gentillesse est quelqu'un que l'on fréquente, avec qui l'on sort, avec qui l'on couche. Les gentils voisins sont un don du ciel. Les amis gentils sont un don du ciel. Vous qui faites preuve de gentillesse vis-à-vis de la vieille dame ayant fait tomber ses clés de voiture dans une plaque d'égout est un don du ciel. Mais il ne s'agit pas de la même chose. Parce que si un homme est vraiment un homme dans le sens du terme le plus pur, je ne sais pas du tout ce que ça signifie, mais rejoignez-moi en cette terre inconnue, la gentillesse dont fait preuve une femme qui ne cesse d'occuper ses pensées ne la conduira qu'à occuper ses pensées de plus en plus, jusqu'à ce qu'il la séduise ou gâche tout en un instant tragique de maladresse irraisonnée. Quand une femme gentille occupe l'esprit d'un homme, c'est bien. Quand une femme gentille ne cesse de surgir dans les pensées d'un homme, c'est magique. 4. Rappel, 2 esprits similaires s'attirent. En fin de compte, que vous couchiez avec lui suite à une rencontre Tinder ou que vous attendiez le bon moment, importe peu si votre esprit est purement et véritablement similaire au sien. Les racistes se retrouvent, de même que les idiots et les cons. Mais ne laissez jamais cela vous empêcher de réaliser que les esprits et les cœurs fascinants se retrouvent aussi. Et lorsqu'ils se retrouvent, lorsqu'ils se rejoignent et réalisent soudain que ça arrive vraiment, c'est réel, cette personne dit, ressent, vit, pleure, souffre, souhaite, désire, écoute et lit les mêmes choses que moi, ils abattent les murs de silence, de solitude, de doute et de peur cruelle au pied desquels nous avons tous été à un moment ou un autre embourbés. L'esprit d'une femme est potentiellement plus puissant que toutes les étoiles tombant du ciel en un seul moment. Et son cœur, encore plus. Alors soyez vigilante aux liens. Et si vous liez des liens avec lui et être heureuse, effrayée et ressentez cet engourdissement de votre corps, tenez-en compte. Il y a des chances qu'il ressente la même chose. Il y a des chances qu'il y pense lui aussi à ce moment-là. Dans sa tête, l'endroit auquel vous appartenez, même quand il se brosse les dents le matin, même quand il regarde vos photos sur Facebook, souriant et se demandant tout haut « Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?»